de nouveaux combats et bombardements ont été signalés ce jeudi 26 février autour de Minembwe, notamment dans la zone de Rogezi, dans la province du Sud Kivu, selon plusieurs sources locales concordantes. À la mi-journée, la situation demeurait tendue dans un contexte de recrudescence des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo. Des habitants vivant sur place évoquent des détonations d'armes lourdes et légères dans les hauts plateaux surplombant la localité. Des sources sécuritaires indiquent que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, auraient mené des frappes par drone contre des positions attribuées aux combattants de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, dans la zone de Rogezi. Ces affrontements n'ont pas pu être confirmés de manière indépendante. Toujours ce jeudi, une bombe serait tombée à Nyabiondo, dans les territoires de Massissi. Des blessés seraient signalés sans qu'un bilan précis ne soit disponible à ce stade. Dans les territoires de Rutshuru, des tirs ont également été entendus jeudi soir dans les îles de JTN, situées dans la localité de Miburieburi, en chefferie de Bwito. Selon une source locale, les bilans provisoires fait état de des morts, tous des civils. Au nord Kivu, la situation a évolué sur plusieurs lignes de front. Les villages de Kasenyi et Luke, dans les territoires de Massissi, sont repassés sous les contrôles des combattants de la FC-23 à l'issue d'affrontements intenses contre l'armée congolaise et des groupes armés locaux du Wazalendo, d'après des sources sécuritaires et civiles. Ces mêmes sources indiquent qu'une contre-offensive aurait été lancée dès mercredi, un jour après la perte de ces agglomérations. Les combattants se seraient concentrés autour de positions stratégiques, provoquant des mouvements de fuite de la population vers des zones jugées plus sûres. Des renforts en provenance du territoire voisin de Rutshuru auraient été déployés vers les lignes de front en Massissi, contribuant à modifier les équilibres militaires sur le terrain. Là encore, ces éléments n'ont pas été confirmés de manière indépendante. Des autorités coutumières et des membres de la société civile redoutent une nouvelle escalade de la violence dans une région déjà fragilisée par des mois d'insécurité. À Rubaya, cité minière stratégique du territoire de Massissi, les réseaux mobiles ont été rétablis mercredi 25 février après au moins 24 heures d'interruption, selon des sources locales. La coupure faisait suite à des bombardements ayant endommagé des installations de télécommunications appartenant à plusieurs opérateurs. La reprise des communications a permis aux habitants de reprendre contact avec leurs proches dans un climat qui reste marqué par l'incertitude. Sur le plan politique, la question du respect du cessez-le-feu demeure au centre des tensions. Dans un communiqué récent, le porte-parole du mouvement AFC 123, Laurence Kanyuka, a accusé les autorités de Kinshasa de violations répétées du cessez-le-feu, affirmant que son mouvement restait engagé dans le respect des engagements pris, notamment dans le cadre de l'accord de Doha. Les autorités congolaises affirment pour leur part mener des opérations destinées à défendre l'intégrité territoriale et à protéger les populations civiles face aux offensives des combattants. À ce stade, aucun bilan consolidé n'a été communiqué officiellement concernant l'ensemble des affrontements signalés au Sud Kivu et au Nord Kivu. La situation demeure évolutive et suivie de près par les autorités locales et les acteurs humanitaires présents dans l'est du pays.